les sections de Pointe-Noire et du Kouilou, et vous allez le suivre dans les éléments de sa propre bouche, pour leur confier maintenant les missions capitales, essentielles du développement de notre association. C'est la raison pour laquelle, depuis 2008, dans le cadre de l'application de ces directives, vous voyez tous les frères, vous voyez toutes les sœurs des sections de Pointe-Noire debout, et vous avez cette télévision qui a été créée à partir d'un terrain nu, et cette télévision a été érigée en 9 mois. En 9 mois, nous avons eu le début de bâtiment, le rez-de-chaussée que vous avez. En 9 mois, nous avons eu les équipements et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Et nous sommes en train d'ériger des projets sur un certain nombre de terrains que nous avons à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Et vous voyez que ce que nous sommes en train de faire, c'est la feuille de route et dictée par Papa Guy-Émile Loufa-Sétoukwabo lui-même. Pourquoi je parle de ces directives à l'orée de la fête de l'enlèvement? Le caractère de la fête de l'enlèvement implique de la part des membres confirmés de notre association, un engagement réel, un engagement sincère, un engagement véritable, qui ne saurait s'accommoder de la complaisance, qui ne saurait s'accommoder du compromis. Donc, vous allez voir que la réalisation de tous ces objectifs demande une gestion financière rigoureuse, demande une transparence dans la gestion de finances pour mériter la confiance de ceux qui contribuent. Parce que pour réaliser toutes ces œuvres, l'association n'est pas allée vers une banque pour obtenir vers une institution financière pour obtenir un crédit, mais tous ces efforts sont des efforts des frères et des sœurs. Donc pour que ces frères et ces sœurs continuent à donner, 1, il faut qu'il y ait la transparence. 2, il faut qu'il y ait une gestion financière rigoureuse. 3, il faut qu'il y ait les réalisations. Donc, pour en arriver là, et comme l'association Luzolo Amon OPH est régie par la loi de 1901, impérativement, la nécessité de compte rendu financier doit se faire période par période. Et nous avons tous compris que de 2008 à ce jour, il y a une opacité financière qui ne permet pas de démontrer les comptes de notre association. Et étant associé, cela peut pousser chaque associé de se poser la question de savoir ou de demander parce que le bien il est commun, le bien il est de chaque associé. Nous avons des frères et sœurs qui cotisent. Il y a beaucoup de cotisations qui se sont faites. Il y a des dons par-ci par-là que les gens donnaient. Et voilà 30 ans, voire même plus, parce que s'il faut 83 et puis jusqu'à ce jour, je ne sais pas si ça fait déjà combien d'années d'existence de notre OPH. Là, c'est la OPH. Mais rien de bon. Rien. Il n'y a que Kusongi Sakula qui s'est dit vraiment l'association Mekukuma n'a plus de 30 ans d'âge. Parce qu'il faut des œuvres. Prier Kuzonda Bamambo Yanzam, il faudrait qu'il soit il faut que ça soit accompagné des œuvres qui se font voir aux yeux de tout le monde. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien fait. Bah, moi, petit, puis nous avons les semiskas, nous avons les... Mais ça, c'est comme si un petit poisson dans la mer, une goutte d'eau dans la mer. L'association a donné beaucoup de moyens, mais il faut que là. Depuis le début de l'association, depuis 1980 jusqu'à ce jour, Babantu Vanda Kudia Bambongo, Fasubaka Kudiaka Arachid, alors que Bambongo Baka Kudia Yao, Fasubaka Kudiaka Kazu. Donc, ça c'est un côté pratique, mais le plus important, c'est le côté spirituel. Parce que si spirituellement vous comprenez la nécessité de la mission de Guy-Émile Loufa-Sétoukwabo, la nécessité d'obéir à Guy-Émile Loufa-Sétoukwabo, vous allez comprendre aussi la nécessité de s'impliquer dans l'œuvre de développement
qu'il nous demande. Donc, mes bien-aimés, de 2008 à ce jour, nous sommes donc dans cette situation. Mais pour vous qui ne connaissez pas l'association Nzolo Amour, nous allons aider votre lecture de ce qui se passe actuellement en disant simplement ceci. Parmi les garde-fous, il y en a un autre sur lequel Guy-Émile Louffa-Sitkwabo tient, c'est que Guy-Émile Louffa-Sitkwabo n'a jamais voulu de la participation de sa famille biologique à la gestion matérielle, financière, administrative de son association. Donc, il y a deux choses. Il y a la famille biologique, il y a l'association. Pour lui, c'est une garantie pour nous tous d'éviter le conflit d'intérêts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre certaines églises créées par certains pères fondateurs et l'association Nzolo Amour fondée par Papa Guy-Émile Louffa-Sitkwabo. Donc j'ai tenu à vous donner ces précisions pour vous dire que vous allez avoir peut-être des gens, compte tenu de leur position sociale, compte tenu de leur argent, compte tenu de leurs relations, qui vont tenter de vous présenter une association de Nzolo Amour OPH qui n'est pas celle réellement consentie à Guy-Émile Louffa-Sitkwabo, dirigée par Guy-Émile Louffa-Sitkwabo. Muku tsonika ba mambo nyoso yayi muke sala na Nzolo ya munu nikuna na le but de la société Nzolo. C'est parce que les gens ne lisent pas. Si babantu vanda kutanga ni bao bantu zola kurapele muna kuzonza na muti mais na le but de la société Nzolo ange mingi tsonika jambu yayi mais est-ce que gopi ntango kwa ngeki salea mingi tsonika ba mambo yayi gopi ntango ngeki salea mais personne ne m'en parle, personne. Est-ce que Baki Tangaya ouvre Mouzaba fait? Est-ce qu'ils ne veulent pas que Bakou puisse avoir une idée? Je ne sais pas. Voilà, papa Mikungi Lundushal, vraiment, voilà, et mon colonel, je suis au Gadavo, vraiment. Mon colonel, vraiment, avec tout le respect que je vous dois. Je suis au Gadavo. Donc, Kubaka, compétence qu'on a pas de droit. Et ben pour réfléchir et qu'il y a retarder ben pour que d'ici là avant 6 mois de cette année nouvelle 2008 peut-être pour la moins compagnie à ta zone. Bon. Simplement, à partir de 2008, certains d'entre nous ont considéré le fait de constater l'absence physique de Guy-Émile Louffa-Sitkwabo, ils ont considéré cette absence comme une mort. Et à partir de là, ils se sont organisés pour faire comme un hold-up sur l'association. Et vous allez trouver des gens qui, avant 2008, n'avaient rien. Permettez-moi de vous le dire, j'ai dit que j'allais être un peu plus clair, un peu plus direct pour éclairer votre lanterne, parce que quand vous laissez pourrir une situation, eh bien le risque c'est que ce pourrissement peut avoir des effets néfastes sur vous-même. Donc à un moment donné, quand vous voyez une situation pourrir, il faut tout de suite se lever et éclaircir la situation dans le but de mettre fin à l'incompréhension et de mettre fin surtout à la confusion. Parce qu'on vous dit tellement de choses, on vous fait croire des choses, mais il faut que nous vous disions la vérité. Et nous accompagnons cette vérité par les paroles de Guy-Émile Louffa-Sitkwabo lui-même. Donc, vous allez voir des gens qui, avant 2008, n'avaient rien. Et de 2008 à maintenant, vous allez voir que ces gens-là ont accumulé des biens. Mais c'est des gens qui n'ont aucun business, comme on le dit en langage courant, qui ne travaillent nulle part. Mais avant 2008, ils n'avaient pas cette accumulation, il n'y avait pas le constat de cette accumulation de biens. Mais après 2008, il y a le constat de cette accumulation de biens. Et pendant ce temps, plus ces biens s'accumulent, plus il y a une opacité financière. C'est-à-dire qu'on ne sait rien. Mais bien aimé, je pense que tout associé, dans toute association, qui pendant des années ne voit pas clair dans ce qui se passe dans la gestion de cette association, est à même de se poser des questions. Alors, si en posant ces questions, vous êtes considéré de mauvais, vous devez vous réjouir parce que quand vous êtes condamné dans la vérité, cela vous donne une force. Et quand bien plus cette vérité est de Dieu, cela ne devient plus une condamnation. Elle est une condamnation pour les hommes, mais elle n'est pas une condamnation pour Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais interpeller
tous ceux qui sont en train d'interpréter ce qui se passe dans notre association, en vous disant d'ailleurs que ce qui se passe dans notre association n'est pas étonnant. Si vous lisez la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire de rébellion. Et quand bien même nous avons nous-mêmes pris Jésus, nous l'avons amené sur la croix, là où il y a la vérité de Dieu, il ne faut pas être surpris qu'il y ait des dissensions, qu'il y ait des problèmes. Mais tous ces problèmes sont gérés par Dieu lui-même. Donc, voyez-vous, il y a eu donc certains de nos frères, certains de nos sœurs, qui ont voulu considérer l'absence physique de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo comme une disparition totale. Ils se sont dit, bon, restons maintenant pour tout détruire, pour tout prendre à notre profit, pour tout organiser comme nous le souhaitons. Et ils ont eu par devers eux aussi certains frères, certaines sœurs qui peut-être ont leur argent, qui peut-être sont bien placés, mais qui avaient aussi leurs objectifs personnels dans le cadre de la destruction de cette mission de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. Et voilà que il y a eu ce que nous appelons des alliances contre nature. Quand vous regardez, ce sont des alliances contre nature. Et ces alliances contre nature ont pensé qu'à un moment donné, on pouvait faire plier la volonté de Dieu. On pensait qu'à un moment donné, l'homme pouvait imprimer sa volonté, demander à Dieu de faire sa volonté. Oublions que ce Dieu qui est le Créateur, ce Dieu qui gouverne toutes choses, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que, en ce qui concerne Dieu, l'argent ne peut pas acheter Dieu. Les relations ne peuvent pas acheter Dieu. Et qu'aucune procédure terrestre ne peut gérer une procédure qui est gérée par Dieu lui-même. Donc, mes bien-aimés, cette genèse, accompagnée de la parole de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo lui-même, c'était pour vous dire que ce n'est pas une blague. Si nous nous sommes présentés à vous depuis un certain nombre de jours pour vous dire d'être en paix, pour vous dire d'être calme, parce que le maître de la moisson, c'est Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. Le maître de la mission, c'est Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. Alors, mes bien-aimés, nous tenions à vous donner un certain nombre d'éléments. Peut-être que nous ne sommes pas rentrés dans des détails saugrenus, mais ceux qui suivent notre évolution depuis le départ comprennent que la lecture qui doit être faite aujourd'hui est simple. Il s'agit simplement des frères et sœurs acquis à l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, des frères et sœurs engagés véritablement dans la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, des frères et sœurs qui ont assimilé l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo et qui refusent qu'un groupe de frères ou de sœurs, quel que soit leur rang social, quel que soit leurs moyens financiers, quelles que soient leurs alliances, puissent freiner la marche de notre association. La lecture, elle est simple. Et cette lecture ne peut être comprise que par ceux, je disais tout à l'heure, qui sont acquis à Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. Alors, pourquoi nous le disons de façon ouverte? C'est parce que quelque part, il nous semble que la comédie a trop duré. Il nous semble quelque part que ceux qui sont dans une situation de fausseté semblent donner des leçons à ceux qui véritablement sont en train de faire le travail. C'est pour ça que nous nous sommes levés pour dire que la comédie avait trop duré et nous avons donc pris, au nom de Papa Émile, l'engagement de rassembler tous les éléments pour que ceux-là qui ne comprennent pas la vérité de la mission de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo puissent le comprendre une bonne fois pour toutes. Et que si cet entendement n'est pas obtenu, eh bien nous disons aux uns aux autres de faire attention, parce qu'à partir de cet instant, les gens n'ont plus de problème avec les hommes, mais les gens ont des problèmes avec Dieu. Et tous ceux qui ont des problèmes avec Dieu dans la Bible n'ont jamais réussi. Tous ceux qui se sont affrontés à Dieu n'ont jamais réussi. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant se répande et qu'il puisse vivre. Et enfin, vous avez entendu dire que ma personne constituait comme un frein et qui empêchait aux gens de percevoir ceci ou cela, de voir ceci ou cela. Mais je vais vous dire aussi une vérité qui est peut-être méconnue, c'est qu'il ne s'agit nullement de ma personne, mais il s'agit des milliers et des milliers de frères et sœurs qui ont compris l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. Donc aujourd'hui, si le frère Charles Mikungi Lundu est mis à l'écart, ce n'est même pas un problème. C'est des milliers et des milliers d'autres frères et sœurs qu'il faudra convaincre
Et ceux-là ne pourront être convaincus que par Dieu. Si le frère Charles Mikungi Lundu est conduit, traîné vers la justice, eh bien, quelle que soit la décision qui sortira de là, la grande décision, c'est convaincre les cœurs des frères et des sœurs, des milliers de frères et de sœurs. C'est ça le problème. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'acharnement sur une personne ne mènera à rien, dans la mesure où cette vérité est comprise par des milliers et des milliers de frères et sœurs. Donc, pour ma part, aujourd'hui, si je me retire même au fin fond de l'Alaska, eh bien, ça ne changera absolument rien. C'est des frères, des milliers de frères et sœurs qui croient en Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, qui croient en la vérité de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Et ces frères et sœurs m'ont dit, Président, nous en avons marre. Président, nous sommes fatigués. Président, nous ne supportons plus de voir des gens nous traîner là où nous ne sommes pas. Nous ne supportons plus de voir des gens nous dire ce que nous ne disons pas. Nous ne supportons pas de voir les gens nous accuser de ce que nous n'avons pas fait. Vous savez, Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. À un moment donné, vous ne pouvez pas demander aux hommes d'être Dieu. Il y a des choses que Dieu supporte que les hommes ne peuvent pas supporter. Nous avons affaire au peuple de Dieu, c'est-à-dire les frères et sœurs. Si ma frère, ma soeur qui veut d'accord, na mamouina, n'aime que vous avez d'accord. Parce que il y a ma frère, ma soeur, il y a le peuple de Dieu qui n'a qu'un nyonga, n'aime que nyonga, mais si n'aime nyonga, il y a que frappe naï, il y a que frappe d'abord. Qui n'a pas nommé parce que Baba qui n'a pas nyonga sama yad, il y a que frappe, il y a mutume nommé. Tu vois, c'est que ça fait quand même. Quels sont quels sont maman il y a une il y a pas il y a danger. Nzambe Kevin Mout, Nzambe Kenzambi. Si son peuple murmure, c'est pas qu'il a raison, Nzambe Ke frappé. Il n'a pas que Penazimana. Donc voilà mes bien-aimés, je vais terminer mon propos en disant ceci. L'association Nous Olamo OPH, aucun humain sur la terre ne mettra fin à la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Nous sommes des passaoutres. Pendant que je vous parle, la prochaine pluie, je ne peux pas vous dire que la prochaine pluie aura lieu tel jour. Je ne sais même pas moi-même, en sortant d'ici, quelle sera ma situation. Raison pour laquelle, humain, homme de la terre, il faut s'humilier. Homme de la terre, il faut se faire petit enfant. Parce que la mission appartient à Dieu. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, mettre en avant notre argent, mettre en avant nos relations, si ce n'est pas fait en accord avec Dieu, ce que nous aurons fait n'aboutira absolument à rien. Et je vous dis, je vous le répète aujourd'hui, le 27 septembre 2016, que tous ceux